Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène, je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis chrétienne évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole du Seigneur par le canal de cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, sachez que vous êtes connectés sur la chaîne chrétienne Jésus-Christ Channel 1, Jésus-Christ Channel 1, Jésus-Christ Channel 1, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, et c'est une chaîne qui diffuse la parole de Dieu et quelquefois les infos sur l'actualité, bien aimé, exactement comme messagère du Christ, bien aimé dans le Seigneur. Messagère du Christ, c'est la grande sœur de Jésus-Christ Channel 1, bien aimé. Et pour le moment, nous allons partager la parole sur cette chaîne, Jésus-Christ Channel 1, jusqu'à nouvel avis. Soyez abondamment bénis, abonnez-vous à la chaîne, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager le thème. Nous allons partager le thème sur la sorcellerie ou le Saint-Esprit. La sorcellerie ou le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur. Et pour cela, nous allons lire quelques versets, dont notamment Deutéronome 18, Deutéronome 18, Deutéronome 18, 10 à 14. Deutéronome 18, 10 à 14. Bien aimé. Soyez abondamment bénis et abonnez-vous à la chaîne. Deutéronome 18, 10 à 14. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11 dit, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute, les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Bien aimé. J'ai une autre version, j'ai une autre version qui dit beaucoup d'autres choses. Mais bon, là, je n'ai pas pris cette Bible-là, donc j'ai pris plutôt celle-ci, 8 secondes. Bien aimé dans le Seigneur, soyez abondamment bénis, bien aimés. Voilà, et nous allons lire encore Lévitique 19, 31. Lévitique 19, 31. Lévitique 19, 31. Lévitique 19, verset 31 dit: ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux. Bon, bref. Oui, j'ai dit Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ni ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis Éternel votre Dieu. Bien aimé, justement, parlant de tout ce qui évoque les esprits bien aimés dans le Seigneur. Déjà, la semaine dernière, non, en début de semaine, c'était en début de semaine, j'ai fait une vidéo sur le thème la sorcellerie ou le Saint-Esprit sur la chaîne messagère du Christ, bien aimé dans le Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, et justement à cause de cette vidéo, bien aimé dans le Seigneur, il s'est passé quelques soucis sur la chaîne messagère du Christ, bien aimé. Le diable ne voulant pas qu'on partage cette parole, on va partager cette parole, bien aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, la Bible, quand nous lisons, à travers tous les versets que j'ai lus, nous comprenons que le Seigneur est contre la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est contre la sorcellerie, contre l'occultisme, contre la magie, contre la divination, contre tout ce qui est antichrist, contre tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit, bien aimé. Parce que chaque fois que vous voyez, chaque fois qu'il y a un esprit autre que le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, qui œuvre, bien aimé,
dans la vie des uns et des autres, bien-aimé, c'est l'esprit d'Antéchrist. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est l'esprit d'Antéchrist, c'est un esprit qui challenge le Saint-Esprit, qui défie le Saint-Esprit. C'est un esprit, l'esprit d'Antéchrist, c'est l'esprit d'anti-Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit d'Antéchrist, c'est l'esprit de Lucifer. Quand un autre esprit que l'esprit du Saint-Esprit, quand un autre esprit que le Saint-Esprit, bien-aimé, agit, bien-aimé, dans un milieu, sachez que c'est l'esprit de Lucifer, l'esprit d'Antéchrist. Et bizarrement, dans certains milieux des enfants de Dieu, on a l'impression que cela agit. Car dans certains milieux des enfants de Dieu, il se trouve des miracles bizarres. Il se trouve des choses bizarres, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, certaines personnes, certains soi-disant enfants de Dieu, bien aimés, certaines personnes, hein, soi-disant enfants de Dieu, ne cherchent même pas à savoir l'esprit qui agit au milieu d'eux, l'esprit qui agit au milieu d'eux ou même dans leur vie, bien aimé. Vous allez voir par exemple, ce que je veux dire, c'est que vous allez voir par exemple quelqu'un qui va vous dire, moi je vous dis les choses dont j'ai vu, hein, vous voyez quelqu'un qui vous dit que Dieu lui a fait une promesse, donc vous voyez une femme par exemple qui n'a pas d'enfant, une femme stérile qui n'a pas d'enfant et qui va vous témoigner que Dieu lui a fait une promesse qu'elle aura des enfants, qu'elle aura un enfant ou des enfants bien aimés dans le Seigneur. Et cette personne-là, bien aimé, vous vous rendez compte que oui, Dieu a fait la promesse, mais bizarrement, cette personne est en train de tout faire pour enfanter, bien aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, bien aimé. Je vous assure, d'autres vont carrément, même chez les marabouts, hein, d'autres, je vous assure, il va vous dire, vous voyez quelqu'un en journée, il est à l'église, le soir, il va chez le marabout, parce que, soi-disant, Dieu lui a fait une promesse qu'il doit accoucher et il faut qu'il accouche, quoi, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez un peu, ça devient compliqué, bien aimé. Donc, on ne cherche même plus à savoir si la bénédiction dont on veut vient du Saint-Esprit, vient de Dieu ou pas, en fait. On ne cherche même plus à savoir si la bénédiction dont on veut est de Dieu ou pas, bien aimé. On veut une bénédiction, on la veut à tout prix et on ne cherche pas à savoir, bien aimé. Raison pour laquelle vous allez même voir aussi, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Hein. Vous allez même voir aussi, vous allez voir quelqu'un, vous voyez certains enfants de Dieu, en journée ils sont à l'église. Vous voyez certaines personnes, hein, en journée ils sont à l'église et ils prient beaucoup, ils prient vraiment, vraiment, ce n'est pas le jeu, ils prient vraiment. Et quand ils finissent de prier maintenant, ils se réfèrent au talisman. Pendant qu'ils prient, hein, ils ont un talisman. Je vous assure, pendant qu'ils prient, ils ont un talisman, une chaîne, une bague, une gourmette, quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, qu'ils ont reçu d'une maison. Vous savez, ces maisons généralement, ces maisons occultes, ça peut être les maisons indiennes comme ça peut être les maisons occidentales. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'on croit quelquefois que les maisons sont seulement indiennes, bien aimées. Non, les maisons sont indiennes. Il y a les maisons indiennes, il y a les maisons africaines, il y a les maisons occidentales. Les maisons sont partout, bien aimées. Ces maisons occultes là, elles sont partout, bien aimées. Vous allez voir par exemple, il y a toutes sortes, la maison de la lumière, de Saint-André, la maison, il y a toutes sortes de maisons. Je me rappelle un jour, j'étais en train de regarder les trucs sur Internet. Donc ça va faire peut-être même 1 an ou 2 ans. J'étais en train de dégrainer des trucs sur Internet. Je me perdais, comme on dit souvent sur Internet. Et je vais me retrouver en train de dégrainer les maisons. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de maisons, bien aimées, ces maisons occultes là. Maison Saint-André, la lumière de Saint-André, maison de ci, maison de ça, maison de Jacques, il y avait tellement de maisons, bien aimées. Et c'était en Occident, bien aimé. Il y a aussi en Afrique, hein, il y a beaucoup de maisons en Afrique, il y a beaucoup de maisons en Inde, ces maisons occultes, bien aimées. Et vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu, soi-disant, hein, beaucoup de soi-disant enfants de Dieu, refaire à ces maisons-là, donc, oui, refaire à ces maisons-là, bien aimés dans le Seigneur, ils refaire à ces maisons-là pour avoir la puissance, pour avoir
pour avoir la puissance, pour avoir une certaine clairvoyance, pour avoir une certaine vision, pour avoir, parce que dans ces maisons-là ne donnent pas seulement que des goumettes, elles donnent beaucoup de choses. Bien aimé dans le Seigneur. Et les goumettes, les chevalières, les bagues, toutes sortes de choses, les chaînes, toutes sortes de choses que ces maisons donnent. Et ces maisons, en dehors, ça donne beaucoup de choses, même quelquefois même des habits. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des maisons, il y a des habits en beauté, bien aimé. Et ce sont ou même des fois même des verres, des lunettes. Vous allez voir quelqu'un qui a des Ray-Bans, vous croyez que c'est des Ray-Bans normales, ce ne sont pas des Ray-Bans normales, ce sont des Ray-Bans donnés par des maisons. Bien aimé, donc des Ray-Bans occultes. Ça veut dire quand cette personne, par exemple, a les yeux, a ses Ray-Bans, porte ses Ray-Bans, il voit à travers ces Ray-Bans-là, il voit à travers du voile qui sépare le monde physique du monde spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas facile de le savoir. Si Dieu ne vous révèle pas, vous n'allez pas savoir, bien aimé, parce que ce sont des choses très discrètes. Même quand vous voyez quelqu'un qui a un talisman, comment vous pouvez savoir que c'est un talisman? Ça peut être une bague. Quelquefois, c'est tellement grossier que bon, on peut facilement savoir, mais généralement, c'est discret. Vous savez, le diable est très malin. Le diable, aujourd'hui, est devenu tellement malin, bien aimé. Il s'est rendu compte que, le diable s'est rendu compte que non seulement les enfants de Dieu réussissaient déjà à discerner ces techniques, que même les gens du monde réussissaient aussi à comprendre. C'est tellement c'était grossier, bien aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui le diable est devenu très discret et le gars est très malin et très discret. Du coup, pour reconnaître par exemple un bijou trafiqué, un bijou occulte, ce n'est pas facile. Reconnaître un vêtement occulte, ce n'est pas facile. Reconnaître des verres occultes, ce n'est pas facile. Reconnaître même un produit occulte, parce que dans ces maisons-là, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a même les produits de beauté. Il y a des crèmes, il y a des lotions, il y a toutes sortes. Il y a des crèmes pour les cheveux, des crèmes pour la peau, les lotions. Vous savez, on dit les crèmes par exemple... les crèmes d'attirance, la lotion pour l'attirance, les crèmes, non seulement l'attirance, la lotion pour l'attirance et plein de choses, les trucs même pour la domination, les potions hein, pour la domination, les potions pour le charisme, pour avoir un certain charisme, bien aimé. Il y a toutes, dans ces maisons proposent tout, bien aimé, je dis tout ce qui peut être attrayant à l'homme. Les maisons proposent, il y a les dans le Seigneur. Et ce qui est curieux, c'est que beaucoup, soi-disant enfants de Dieu, et je vous assure qu'ils sont dans des véritables assemblées, des véritables assemblées de réveil, bien aimé dans le Seigneur, des véritables assemblées de feu, bien aimé dans le Seigneur, recours à ces maisons, bien aimés, et ont tous ces trucs dont je viens de citer, ou même dont je n'ai même pas cité, bien aimé, parce qu'on ne peut pas tout citer, parce qu'on ne connaît pas tout, bien aimé dans le Seigneur, et se disent enfants de Dieu, bien aimés. Pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Comment tu peux être de Christ et être de Lucifer en même temps? Comment tu peux manger à la table du Seigneur et manger sur la table de maman en même temps? Ça n'a pas de sens, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez même voir, je vais prendre même l'exemple surtout. Je prends même l'exemple, vous voyez par exemple... vous allez voir même quelqu'un qui va vous dire que Dieu lui a fait une promesse. Oui, Dieu lui a fait une promesse. On ne refuse pas. C'est un enfant de Dieu, hein, soi-disant, entre guillemets, et il vous dit que Dieu lui a fait une promesse. Oui. Et entre-temps, maintenant, il essaie maintenant d'accomplir la promesse que Dieu lui a faite de ses propres forces. Est-ce que c'est possible ça, bien aimé dans le Seigneur? Pardon, je me pose la question, bien aimé dans le Seigneur. C'est bizarre, hein? On dirait que mes marmites marchent toutes seules. C'est bizarre. Bien aimé. Peut-être parce que je parle des maisons, les choses commencent à marcher dans la cuisine toute seule. Bien aimé, est-ce que c'est possible? Je me pose la question à savoir comment est-ce que Dieu peut te faire une promesse et au lieu maintenant de chercher la face de Dieu pour accomplir cette promesse, pour que Dieu accomplisse cette promesse, toi maintenant tu commences à vouloir accomplir cette chose, cette promesse de ta propre force, bien aimé. Bon nombre de personnes, entre guillemets, dites enfants de Dieu, se comportent de la sorte. Et on se pose la question à savoir, est-ce encore la foi chrétienne? Est-ce encore le Christ? Ou c'est encore, ou c'est autre chose? Bien aimé dans le Seigneur. Car la parole de Dieu déclare que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres, de séparer la lumière des ténèbres.
séparer les choses, il faut séparer les choses viles des choses précieuses. Tu ne peux pas être de Christ en même temps et être de Lucifer en même temps. Parce que si tu pratiques la sorcellerie, bien aimé, tu dis que tu es un enfant de Dieu et tu es un sorcier de première classe, un sorcier de feu, bien aimé, un sorcier de feu, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas, c'est juste pas possible. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et un sorcier de feu. C'est pas possible, bien aimé. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Certes, la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres, bien aimé dans le Seigneur. Tu étais sorcier, si, bien aimé dans le Seigneur, et maintenant, le Seigneur t'a appelé, t'a éclairé, t'a fait connaître la lumière, et t'a fait comprendre que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres, de séparer la lumière des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, par le cadre de sa parole, le Seigneur t'a édifié, t'a enseigné, t'a parlé, bien aimé, t'a fait comprendre que tu ne peux pas manger sur sa table et manger en même temps sur la table de Lucifer. Tu ne peux pas manger le matin avec le Seigneur et le soir avec Lucifer. Il t'a fait comprendre tout cela, bien aimé dans le Seigneur, et tu continues à participer à participer à la sorcellerie, à pratiquer la sorcellerie, à pratiquer l'occultisme, à pratiquer la magie, à tout le temps, hein, à avoir des acquaintances avec les maisons, au point d'avoir encore les chevalières compliquées, les talismans compliqués, les barbes compliquées, toutes sortes de chaînes compliquées, les chemises compliquées, les lunettes, les verres compliqués, tout compliqué, même les rouges, je vous assure, il y a de tout. Les maisons proposent tout, bien aimé dans le Seigneur. Les maisons, exactement comme chez les marabouts, hein, les maisons proposent tout. Et puis on se pose la question aussi à savoir, comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu et tu vas chez les marabouts aussi même, bien aimé, en dehors des maisons. Parce qu'on va dire, d'autres gens vont dire que oui, moi je ne pars plus chez les maisons. J'ai abandonné les maisons, je ne suis jamais allé chez les maisons. Mais tu ne pars pas chez les maisons, est-ce que tu ne vas pas chez les marabouts? Est-ce que tu ne vas pas chez les marabouts? Parce que maison, vous savez, quand on parle de maison, c'est de façon... Les maisons que vous voyez là, c'est les marabouts en même temps. Hein. C'est la même chose. Bien aimé. Entre les maisons et les marabouts, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que les marabouts travaillent de façon archaïque, de façon villageoise, que les maisons travaillent de façon moderne. Bien aimé. Comme Rebecca Brown a dit dans un de ses livres, que la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, que les mêmes sorciers qu'on a en Afrique, en Afrique, hein, aussi qu'en Occident, il y a les sorciers, bien aimés dans le Seigneur. À la seule différence que le sorcier en Occident, le sorcier en Afrique va travailler de façon archaïque, de façon villageoise et sauvage, que le sorcier occidental va travailler de façon moderne. Ça veut dire exactement comme dans les maisons bien aimées dans le Seigneur. Vous allez, quand on est en Afrique par exemple, quand on parle de la sorcellerie bien aimée dans le Seigneur, des maraboutismes, de toutes ces choses occultes, magiques, bien aimées dans le Seigneur, c'est des choses bizarres. Vous allez voir les écorces, les gris-gris bizarres, bien aimés, ou même des lavages, des larvements ou des lavages. Des lavages, oui, des lavages bizarres, des choses bizarres, des décoctions, des crèmes incroyables, bizarres, bien aimé, l'huile de palme, je sais pas moi, des décoctions à l'huile de palme bizarre dont on va te dire de te mettre sur la peau, bien aimé dans le Seigneur. Que dans les maisons, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses différentes, bien aimé. C'est la même chose, c'est les mêmes esprits, bien aimé dans le Seigneur, mais décoré d'une autre façon, d'une façon différente. Comme a dit quelqu'un, c'est la même maison, c'est les mêmes maisons, mais chambres à part, bien aimé dans le Seigneur. Que ce soit marabout, que ce soit les maisons, que ce soit, je sais pas moi, n'importe, toutes ces choses occultes de la bien-aimée dans le Seigneur, c'est la même maison, mais chambre, c'est les mêmes choses. Même maison, mais chambre à part. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, que quelqu'un ne dise pas que parce qu'il ne part pas chez les marabouts, qu'il ne part plus chez les marabouts et que maintenant il est seulement dans les maisons, bien aimé dans le Seigneur, il est seulement dans les maisons en plus du fait qu'il prie beaucoup, bien aimé le Seigneur, qu'il prie beaucoup le Seigneur Jésus de Nazareth, qu'il est différent. Non, bien aimé dans le Seigneur. Que tu ailles chez les marabouts, que tu ailles dans les maisons, que tu ailles, toutes ces choses, dès que tu entres dans les choses occultes, mystiques, sataniques, magiques, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es plus de Christ. La Bible est claire là-dessus. Tu n'es plus de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un commence déjà à mélanger, tu ne peux pas être, quand un enfant de Dieu commence déjà à verser dans les sciences occultes, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, le Saint-Esprit s'attriste et s'en va. Bien aimé. Aussi, si c'était ton cas, bien aimé dans le Seigneur,
Bien-aimé, répands-toi et réajuste-toi. Répands-toi, revois, bien-aimé, revois tes voies, bien-aimé dans le Seigneur, et répands-toi et réajuste-toi, bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. La Bible dit on va lire, je crois, Philippiens 2, 3 à 12. Philippiens 2, 3 à 12, bien-aimé. Philippiens 2, 3 à 12. Beaucoup de soi-disant enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, pratiquent de la sorcellerie. Beaucoup soi-disant, je vous assure, pratiquent de la sorcellerie, bien-aimés. Beaucoup de soi-disant enfants de Dieu pratiquent de la sorcellerie, l'occultisme, la magie, les œuvres occultes, les œuvres magiques. Beaucoup d'enfants de Dieu, soi-disant, pratiquent cela, bien-aimés. Il n'est pas rare, bien-aimés dans le Seigneur, dans les véritables assemblées de feu, les véritables assemblées de réveil, quoi, bien-aimés, de voir des gens avec des talismans, je vous assure, avec des talismans, des vrais talismans, bien-aimés. Jadis, le Seigneur a même attiré l'attention de certaines personnes là-dessus, bien-aimés, au point même de pousser un de ses serviteurs à aller parler là-dessus, d'amener quelqu'un à aller parler là-dessus, d'aller parler dessus, en l'occurrence, les Singimbula, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez lu le livre de Va à Bethel, c'est parle essentiellement des œuvres magiques occultes dans la maison de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Lisez Va à Bethel, vous allez comprendre. Quand le Seigneur appelle le frère Lissingibula, bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur l'amène, l'appelle, le Seigneur l'appelle en fait pour lui parler des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, hein, bien-aimés, qui prient, je vous assure, qui prient, qui jeûnent, bien-aimés, qui sont dans toutes sortes de programmes dans les assemblées chrétiennes, bien-aimés dans le Seigneur, mais qui pratiquent l'occultisme, la magie, le satanisme, les œuvres bizarres. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur appelle Bula et fait comprendre à Bula, donc envoie un Bula en mission, hein, donc vers ces gens-là, histoire de leur dire de séparer la lumière des ténèbres, de séparer les choses viles des choses précieuses, parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et pratiquer la sorcellerie. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et pratiquer l'occultisme. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et pratiquer la magie, pratiquer les œuvres, le maraboutage, pratiquer toutes ces œuvres mortes. Ce sont des œuvres mortes. Ce sont les œuvres mortes, bien-aimés dans le Seigneur. Et les œuvres mortes ne peuvent qu'engendrer la foi morte. Et la foi morte ne peut engendrer que la mort. Bien-aimés, les œuvres mortes engendrent la foi morte et la foi morte engendre la mort. Même si tu pries comment, tant que tu pratiques les œuvres mortes, bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres mortes vont engendrer la mort. Bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et avoir les talismans. Un enfant de Dieu et avoir... Les talismans que vous voyez là, ce sont des bijoux occultes, bien-aimés dans le Seigneur. Des bijoux occultes. Ça peut être la chaîne, ça peut être la goumette, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une bague, ça peut être une chevalière, ça peut être une alliance, ça peut être les boucles, ça peut être même les boucles, ça peut être n'importe quoi, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu pratiques ce genre de choses. Non. Tu vois, quelqu'un va te dire qu'il est un enfant de Dieu. À l'époque, chez les catholiques, c'était comme ça. Vous savez, à l'époque, j'étais catholique. Et j'étais catholique, bien aimé dans le Seigneur. J'allais les dimanches, hein, quelques fois les dimanches à l'église. Mais j'allais aussi chez les marabouts, bien aimé dans le Seigneur. J'allais aussi chez les marabouts, tranquille, hein. C'était tranquille, vous savez, tranquillement, tranquille. Ça ne me dérangeait pas. J'allais aussi. Donc, mais je vais vous dire un truc. Au plus profond de moi, je me doutais bien que c'était quelque chose de mauvais. Bien évidemment. Je me doutais que c'était quelque chose de mauvais. Je le faisais, mais je me doutais que je n'avais pas la paix. Je n'étais pas tranquille. J'avais peur, bien aimé dans le Seigneur. Je me rappelle un jour, je suis allé chez un marabout. Je suis allé chez un marabout, bien aimé dans le Seigneur, non loin de notre maison. Et quand j'étais en train d'entrer dans la barrière, j'avais peur. Je ne sais pas, ce jour-là, j'avais une peur spéciale. J'avais peur que Dieu va me voir, bien aimé. J'avais peur qu'il va me voir et qu'il va savoir ce que je suis en train de faire, bien aimé dans le Seigneur. Et ce jour-là, j'avais peur. Quand j'entrais dans la barrière de ce marabout-là, bien aimé dans le Seigneur, je me cachais parce que je ne voulais pas que Dieu voie. J'avais peur. Je ne voulais pas que Dieu... Je me cachais. Je disais que Seigneur, il ne faut pas qu'il voie. Il ne faut pas que tu me voies. Il ne faut pas que tu me voies, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu font ça, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de soi-disant chrétiens, enfants de Dieu, le font.
bien-aimés, pratiquent des choses, des œuvres mortes et vous disent qu'ils sont chrétiens. Vous vous posez la question à savoir que, mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre le christianisme, entre Christ et Lucifer? Qu'est-ce qu'il y a à voir entre Christ et Lucifer? Parce que parler du christianisme, c'est parler de Christ. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre Christ et Lucifer? Bien-aimé, c'est juste pas possible. Tu ne peux pas parler de Christ et parler de Lucifer en même temps. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer Christ, tu ne peux pas servir les deux maîtres en même temps. La Bible est claire là-dessus. On risque de mépriser un. Bien-aimé. Si c'est ton cas, bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure, sache que ce n'est pas bien. Hein. Sache que ce n'est pas bien et franchement, revois tes voies et rajuste-toi. Et vraiment, entre en repentance et abandonne vraiment ce genre de choses. On ne peut pas servir Dieu et les ténèbres en même temps. Ce n'est pas possible. Tu dis que Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Et maintenant, tu vas accomplir cette promesse de tes propres forces. Tu as déjà vu ça où? De tes propres forces, bien-aimé dans le Seigneur, et tu commences à ruser parce que tu vas accomplir tes promesses de tes propres forces. Tu commences à faire toutes sortes de choses. Et quelquefois, même tu dis que tu es serviteur de Dieu. Bien-aimé, quel genre de serviteur de Dieu? Les gens croient souvent que Dieu est un marabout ou peut-être que Dieu est que Dieu est aveugle. Bien-aimé, Dieu voit tout, il sait tout. Hein. Il va même jusqu'à sonder nos cœurs et nos reins. Il sépare même notre moelle de notre jointure. Donc c'est pour vous dire que il voit de façon incroyable. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous voit jusqu'au méandre de notre être. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toi maintenant, en tant que soi-disant serviteur de Dieu, tu pratiques certaines œuvres, croyant que Dieu voit. Dieu voit, bien-aimé dans le Seigneur. Et non seulement il voit, mais comme ce n'est pas un éternel bontologue et que c'est un juge, la Bible dit que c'est le juste juge. Ça veut dire que Dieu est un juge. Bien-aimé dans le Seigneur, il te jugera au moment opportun. Dieu te jugera. De toutes les façons, vous savez, avec Dieu, c'est du tic au tac. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on pose les actes, Dieu nous juge. Au fur et à mesure qu'on pose les actes, Dieu nous juge. Dieu nous juge. Dieu nous juge. Raison pour laquelle nous voyons souvent l'accumulation des condamnations et des malédictions, bien aimé dans le Seigneur. L'accumulation des condamnations et des malédictions, bien aimé dans le Seigneur, sur l'humanité. Parce qu'au fur et à mesure qu'on pose les actes, Dieu n'attend pas, il juge. Il juge, il juge, il juge, il juge. Même si après avoir jugé, il n'accomplit pas forcément de façon immédiate la sentence, mais il a jugé quand même. Le jugement est là, bien aimé dans le Seigneur. Et la sentence maintenant est comme l'épée de Damoclès sur ta tête, qui n'attend que le moment opportun pour frapper, bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne te repens pas, ça s'accomplira, bien aimé dans le Seigneur, et ça s'accomplira certainement si tu ne te repens pas. Mais si tu te repens et que tu ajustes tes voies, bien aimé dans le Seigneur, ça ne s'accomplira pas, bien aimé. Donc, bien aimé, un véritable enfant de Dieu ne peut pas pratiquer la sorcellerie, l'occultisme, la magie, le satanisme, les œuvres mortes. Bref, les œuvres mortes. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es du Seigneur et être de Lucifer en même temps. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Même si, je dis, même si on ajoute 50 dizaines à, je ne sais pas moi, même si on ajoute 50 dizaines, bien aimé dans le Seigneur, c'est juste pas possible. Et la Bible dit dans Proverbe, je crois nous avons... Je ne sais pas si on a déjà lu Philippiens, hein, je ne me rappelle même plus, vraiment. Je ne me rappelle même plus. Je vais mettre ça en ligne et je vais refaire une autre. Parce que ma caméra est tombée, donc ça a des problèmes. Je vais refaire une autre. En attendant, renouveler ma caméra parce que ma caméra a des problèmes. Si le Seigneur permet, j'aurai une autre caméra d'ici peu. Philippiens 2, 3 à 12. Philippiens 2, 3 à 12. Philippiens 2, 3 à 12. Philippiens 2, 3 à 12 dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car, bien-aimé dans le Seigneur, en pratiquant les œuvres mortes, bien-aimé dans le Seigneur, tu détruis ton salut, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'en pratiquant les œuvres mortes, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut qu'engendrer la mort. Donc ça ne peut qu'engendrer la mort dans ta vie spirituelle et même peut-être physique finalement, bien-aimé. Parce que quand on parle de la mort, ce n'est pas forcément physique. La mort peut être spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. La mort peut être spirituelle. Et je vais vous dire un truc aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que au fur et à mesure qu'on va partager, je vais vous expliquer, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Le Seigneur m'a fait comprendre tellement de choses, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, quand on parle de la vie physique, de la vie spirituelle, bien-aimé, la vie spirituelle est donnée par Dieu, pas par un homme. Tout ce qui est spirituel, en fait, tout ce qui est spirituel venant de Dieu est donné par Dieu, bien-aimé, pas par un homme, bien-aimé. C'est donné par Dieu. La vie physique et la vie spirituelle est donnée par Dieu. C'est Dieu qui saupoudre tout un chacun de la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Toi-même, tu ne peux pas engendrer la vie dans ta propre vie spirituelle. C'est Dieu qui engendre la vie dans ta vie, bien-aimé. Et Dieu engendre la vie au-dedans de toi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches selon la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu est juge, bien-aimé. C'est lui qui juge de tout. Dieu juge de tout. En bien ou en mal, Dieu juge de tout, bien-aimé. Raison pour laquelle il y a un verset là, le verset là fuit. Raison pour laquelle résistons au diable et soumettons-nous à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Résistons au diable et soumettons-nous à Dieu afin d'hériter, non seulement d'hériter de la vie, mais d'être saupoudré de la vie par Dieu lui-même. Bien aimé. Toi-même, tu ne peux pas engendrer la vie dans ta vie. C'est Dieu qui engendre ta vie, la vie dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Quand il se rend compte, bien aimé dans le Seigneur, que tu lui es soumis, que tu es soumis à sa parole, il engendre la vie dans ta vie, il saupoudre ta vie de la vie. Je ne sais pas comment expliquer cela, bien aimé. Là, je vais mettre ça en ligne. Ensuite, je vais mettre ça en ligne. Ensuite, je vais faire une autre vidéo, bien aimé dans le Seigneur.